Bonjour et bienvenue sur cette vidéo spéciale couverture. Alors, moi, vous me connaissez pour ceux qui me suivent sous le nom de Rose ou Ludivine Rose sur Rose et Baldelaine Atelier avec Instagram et Rose Hélène sur Ravelry. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, soyez les bienvenus pour cette vidéo et pour ceux qui me suivent pour la deuxième fois, puisque c'est tout nouveau ce podcast, eh bien soyez à nouveau les bienvenus et merci pour vos gentils mots et vos petits likes. En fait, ça fait vraiment plaisir de savoir que ce qu'on fait, ça plaît à d'autres. Voilà. Le but, c'est de partager et aujourd'hui, c'est la journée idéale en fait pour tourner cette vidéo spéciale couverture parce qu'il neige au mois d'avril. Il a fait 25 degrés pendant bien 2 semaines au mois de février. Ensuite, il a fait 21 degrés il y a 2 jours et aujourd'hui, il neige. Donc voilà, c'était tout prêt pour ma vidéo pour les couvertures. J'ai voulu faire cette vidéo à part de mon podcast classique parce que j'ai beaucoup de projets de couverture en route. Et je voulais pas vraiment que ça prenne trop de temps dans un podcast classique, je voulais vraiment les regrouper pour les différencier. Cela dit, aujourd'hui je vous fais cette vidéo là, mais pour les avancées de mes couvertures, je vous ferai des petites capsules dans mes podcasts classiques. Là aujourd'hui c'est le démarrage spécial couverture et donc c'est parti. Alors, il y a plusieurs sortes de couvertures que j'ai commencé. En fait, c'est parce que j'ai eu il y a quelques années le coup de cœur pour le site de Lucie, de Attic 24 ou Attic 24 si vous préférez. C'est une personne qui est pleine de couleurs, de joie, elle remarque toujours le petit détail et ça me fascine. Et la première fois que j'ai découvert son site, c'était quand je voulais crocheter des petits carrés au crochet grand-mère. Vous savez, ces petits carrés là, je vais vous montrer après avec les couvertures de toute façon. Mais elle a fait tellement de couvertures qui sont avec des carrés, avec des zigzags, avec juste des rayures. Enfin, elle est passionnante à suivre parce qu'elle a vraiment du goût, à mon sens. Elle a toujours l'imagination, elle arrive à mixer les couleurs, enfin bref, voilà. C'est comme ça qu'a démarré mon amour pour le crochet et les couvertures. Et donc, je me suis lancée et j'ai des couvertures qui se font au long terme et au court terme. Alors, j'ai commencé il y a quelques temps, ça doit bien faire 3-4 ans cette couverture. Je m'étais essayée pour voir si j'étais capable de faire une couverture au complet, parce que c'est quand même une grosse job, là, c'est quand même un gros morceau à faire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, et j'avais essayé donc de laine un petit peu tipette, là, de faire voilà, cette couverture un peu en zigzag. Cette fameuse couverture que mon mari et les enfants appellent la couverture grand-mère, parce que mon mari considère que le crochet c'est un truc de grand-mère. Mais il aime bien cette couverture finalement parce qu'il se couvre tout le temps avec. Enfin, quand il regarde la télé avec les enfants, quand on est malade, c'est la doudou qui revient souvent. Donc voilà, donc je m'étais essayée, vous l'aviez vu peut-être si vous me suivez depuis très longtemps sur mon blog à l'époque, quand je vivais encore au Québec. Et voilà, ça a été le démarrage. Après ça, j'ai découvert le site d'une Australienne. Alors, je vous mettrai le nom parce que je crois que c'est Woolly... Oui, quelque chose. Et elle fait aussi beaucoup de choses au crochet. Elle est aussi colorée que Lucie sur Attic 24. Et elle fait vraiment des beaux modèles. Elle a un modèle de couverture qui est rayé, qui est superbe et qui est plein de points différents. Enfin, pareil, elle agence très bien les couleurs et tout. Donc j'avais fait cette couverture pour ma fille avec une laine de Stylecraft. Voilà, donc ça c'est une couverture pour un lit simple, hein, pour un lit d'une personne. Et la laine Stylecraft, elle est vraiment idéale pour faire ce genre de projet parce qu'elle tient bien au lavage. Cette couverture, elle a eu du vécu quand même, là. Ça fait peut-être bien 2-3 ans que je l'ai faite. Donc elle a
pas forcément boulochée, elle vieillit pas trop mal, moi je trouve, à force d'être lavée, hein, quand les enfants sont malades, évidemment on lave à chaque fois, et la laine c'est toujours un petit peu délicat, mais celle-ci non, elle se lave bien, franchement, je l'aime bien. Donc voilà, ça c'était les premiers projets couverture que j'ai fait quand j'ai démarré à faire des couvertures. Et j'avais laissé un petit peu ça de côté pour plus privilégier le tricot, etc. Puis je me suis dit, bon voilà, les couvertures. Sauf qu'il y a deux choses. Premièrement, c'est qu'on a l'habitude au Québec, et certainement dans le reste aussi du Canada et aux États-Unis, de passer les soirées l'été dans le jardin et autour d'un petit foyer. Alors ça peut durer très longtemps dans la saison, et on s'est déjà vu en septembre jusqu'à fin octobre être dans nos chaises dans le jardin autour du petit feu de camp couvert. Et mais bon, les soirées sont fraîches, même s'il y a le feu. Premièrement, il y a les moustiques, et deuxièmement, il y a quand même des petits airs frais qui se baladent. Donc l'idée est venue de faire des couvertures pour aller dehors, pour quand les invités sont là, pour nous quand on est en famille, tout simplement pour se couvrir un petit peu, et puis bon, ce côté un petit peu fait main, et voilà, le côté chaleureux de la laine qui me plaisait. Donc j'ai commencé à faire des petites choses, en particulier pour cette période de notre vie. Sauf que là, on a déménagé en France, et bon, ok, on a le jardin, on a les chaises, mais on n'a pas le foyer. Donc ça prend encore plus de couverture. On va dire, c'est la bonne excuse. Voilà, donc il y a les projets au long cours et au court terme, parce qu'il y a des couvertures qui vont prendre beaucoup de temps à se tricoter. Bon, alors, premièrement, celles qui sont au long terme. Il y a cette couverture que vous avez certainement vu passer, beaucoup les anglophones le font, beaucoup des américaines, quelques anglaises font ce patron de la Memory Blanket. Le but pour cette créatrice, alors c'est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry, sur Love Knitting, comme toujours je vous mettrai le détail dans la barre en dessous de la vidéo. Et la créatrice de cette couverture, en fait, à l'origine, c'est qu'à chaque fois qu'elle tricotait un gilet pour ses enfants et qu'il restait de la laine, elle faisait des carrés, et c'était la Memory Blanket. C'est comme une couverture de mémoire, puisque chaque carré correspondait à un gilet qu'elle avait fait pour ses enfants, ou un pull, ou voilà, un projet pour ses enfants. Et l'idée, je trouve qu'elle est vraiment sympa, parce que c'est une couverture personnalisée, sauf que ça a pas mal dévié, et ça s'est retrouvé avec des restes, en fait des restes de n'importe quelle laine. Alors moi c'est des laines chaussettes. J'avais aussi acheté en complément des mini. Vous savez, à la période des fêtes de fin d'année, il y en a beaucoup qui sortent des calendriers de l'Avent, etc. de laine. Et je m'étais dit, moi j'aime bien le principe, alors pas forcément pour le calendrier de l'Avent, mais j'aime bien le principe de tiens, on ouvre un truc et c'est la surprise. Vous savez que j'aime les cadeaux. Voilà, donc j'ai acheté des mini à deux créatrices différentes il y a 2 ans, juste avant d'arriver en France. En fait, je m'étais fait livrer en France. Et il y avait 24 mini pour une des créatrices. Alors, j'ai pas 24 carrés, hein, donc il y a beaucoup de petits mini que j'ai encore, des minis et chevaux. Et j'avais acheté aussi une boule magique. Alors l'idée était super, parce que c'est plein de mini qui sont tout attachés ensemble, et qui forment une grosse boule. Et à l'intérieur, quand on arrive au bout, il y avait un cadeau. Alors bon, le cadeau c'était pas terrible, on va pas se le cacher. C'était une bougie en forme de pomme de pin et un sachet de thé pas terrible. J'aurais bien aimé voir des marqueurs, ou enfin voilà, quelque chose avec le monde de la laine. Bon, c'est tout. L'idée de la boule magique était sympa. Donc voilà, j'ai commencé cette Memory Blanket avec quelques laines que j'avais teintes moi-même, comme celle-ci, avec des mini que j'ai achetés, enfin voilà. Mais c'est un projet long terme, parce que c'est du point mousse. Alors le principe, c'est de tricoter le carré. Alors vous venez joindre, monter vos mailles, voilà, le long de carré, vous tricotez en point mousse en faisant des réductions. D'un côté
insurgés de l'autre côté, 2 mailles ensemble. Donc ce qui forme votre carré à la fin. C'est super sympa, c'est super facile, il n'y a pas trop à se concentrer quand on met un marqueur. Ça se fait très bien. Sauf que c'est long parce que c'est du point mousse. Et que, voilà, c'est des petits carrés, il n'y a rien de très passionnant. Mais je trouve que c'est sympa comme couverture, voilà. Je sais pas si vous voyez bien les petits carrés. Voilà, donc là j'en suis rendue là. C'est pas énorme hein, comme couverture en tout cas. Mais c'est à continuer, alors voilà, ça c'est au long terme. Quand ça me chante, tiens, quand j'ai un coup de cœur pour une petite laine, je le rajoute. Et puis quand j'ai pas vraiment de projet en cours aussi, j'en profite pour rajouter quelques carrés à cette petite memory blanket. Voilà. Dans le même ordre d'idées, alors là ça va un petit peu plus vite parce que c'est au crochet. Mais c'est le même style que la memory blanket, c'est que quand il vous reste des écheveaux pas terminés de laine, quand vous avez fait vos chaussettes, quand vous avez fait vos pulls, enfin peu importe, anyway, le projet que vous faites là, vous venez, alors soit vous faites cette boule magique là en joignant vous-même vos restes de laine, ou alors vous faites simplement crocheter votre couverture. C'est ce qu'on appelle un petit peu la scrap blanket, la scrappy blanket ou la scraps blanket, tout ce qui vous reste en fait de laine, peu importe le nom que vous lui donnez. Mais voilà, c'est au crochet, donc ça monte beaucoup plus vite. Et c'est pas mal comme style. Enfin bon, c'est pareil, hein, ça fait un peu grand-mère comme dirait mon mari, mais moi j'aime bien. Je sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes une accro du tricot ou du crochet comme moi, si vous avez remarqué dans les films, quand il y a une couverture au crochet ou du tricot. Moi je repère tout de suite. Alors il y a le film par exemple City of Amber ou la cité de l'ambre où ils vivent dans le souterrain et il y a une boutique de laine et on voit la petite fille d'ailleurs qui joue avec les balles, etc. Et il y a des couvertures au crochet partout. Ou même dans le film qui m'a fait bien rire, c'est Safari, où on voit l'acteur Cadmerat qui est couché sur son divan et il y a une couverture au crochet. Alors si vous n'avez pas remarqué, allez voir les scènes. Moi j'ai repéré tout de suite et je me suis dit finalement c'est pas mal à la mode, c'est dans les films. Donc voilà, je niaise mon mari tout le temps avec ça, les couvertures au crochet. Donc voilà, cette couverture scrap blanket, elle est géniale parce qu'elle se monte bien, ça va tout seul, c'est des petits carrés, voilà, vous faites 3 brides, vous passez 2 mailles, vous faites 3 brides dans le trou, etc. Donc rien de très compliqué, ça avance très vite, c'est pareil, c'est un projet quand on veut regarder un film et bien le suivre, ou qu'on ne veut pas trop se casser la tête et qu'on n'a pas de projet en cours à faire. Voilà. Donc bon, bien sûr, hein, à la fin, il y aurait les petits fils à passer. Je sais bien que c'est pas très glamour, là, mais il faut bien le faire. Voilà pour les 2 couvertures au long terme, pour ce qui est des restes de laine. Il y a un autre projet que j'ai commencé pour mon fils. Alors là c'est pareil, j'ai une amie qui, lorsque j'habitais encore au Canada, allait tous les ans en Floride. Et je lui dis, oh tu vas en Floride, c'est super, la laine n'est pas chère en Floride dans les magasins, donc je lui dis, écoute, je te donne de l'argent, si tu peux aller me chercher de la laine, ça me ferait super plaisir. Sauf que elle y connaissait rien. Donc j'aurais peut-être dû préciser, mais en même temps c'était le fun parce que pour faire des projets comme les couvertures, bon, c'est idéal. Elle m'a ramené, alors attachez-vous bien, attache ta tulle comme on dit chez nous. Elle m'a ramené 2 sacs poubelles pleins de laine de Red Heart qui est en jumbo. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, c'est, alors je sais même pas combien c'est 681 mètres, c'est presque 400 grammes de laine. Voilà, j'en ai 2 sacs poubelles canadiens, hein, donc ça veut dire énorme. C'est pas comme les sacs poubelles français qui sont beaucoup plus petits. De cette laine de Red Heart. Alors, c'est pas mal pour faire moi j'aime pas pour faire des pulls, etc. parce que c'est de l'acrylique hein, pur et simple, donc 100% acrylique.
c'est très bien pour les enfants, c'est très bien quand on voilà, quand on sait pas trop, qu'on veut s'habituer. Donc moi qui aime bien prendre soin de mes tricots, j'aime bien mettre des laines un petit peu plus précieuses, un peu plus de luxe. Cela dit, pour les projets de couverture, ça c'est suffisant parce que quand il faut leur laver et leur laver et leur laver, bah voilà quoi, l'acrylique ça bouge pas trop, ça vieillit, bah, c'est tout, hein, c'est fait pour en même temps changer et puis voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup de cette laine dans toutes les couleurs, hein, je vous dirais des couleurs flash, des couleurs classiques, etc. Donc je me suis dit il faut bien faire quelque chose avec et j'ai repris l'idée de la memory blanket en pensant faire une couverture écossaise pour mon fils. Voilà, donc là j'ai changé de taille d'aiguille puisque c'est quand même entre du 5 et du 6, alors je sais pas ce qu'ils préconisent. Ouais, c'est 5, 5 et demi. Donc c'est quand même gros, ça se tricote vite. Sauf que là c'est au tricot. Alors comme vous pouvez le voir, hein, j'ai cela c'est je pense un peu moins, c'est 200 grammes. Donc j'en ai plusieurs comme ça. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette petite couverture écossaise pour mon fils. Donc là à continuer bien sûr. Et puis bah, c'est pas mal, moi j'aime bien l'idée, faut que je la continue c'est sûr, mais cette idée de carré, là, ça se monte bien, hein. Je vous assure que c'est super facile à faire. Et voilà, donc ça c'est aussi au long terme, on va dire. Je l'avais laissé en fait dans le déménagement, donc je viens seulement de la retrouver, alors je pense que je vais maintenant, encore une fois que je vous en ai parlé, être obligée de la faire. Hein. Surtout que je l'ai sortie et mon fils me dit « Ah, t'as retrouvé ma couverture !» Voilà, donc il y a pas mal de travail, déjà 3 couvertures à faire, c'est déjà bien. Je vous parle maintenant des couvertures au court terme. Pour ce qui est des couvertures au court terme, c'est ce que j'appelle les couvertures qui se font beaucoup plus vite et qu'on veut terminer vite aussi, qui ne demandent pas tellement non plus de boulot comme la memory blanket qui est beaucoup plus longue et avec des aiguilles plus fines. Là, j'ai 3-4 projets qui sont en cours de couverture. La dingue des couvertures en fait, la fille qui pense qu'elle va toujours avoir froid, je vous le dis. J'ai tellement eu froid au Canada ces dernières années que voilà, je me suis faite des couvertures d'avance. Je vous parle tout de suite, donc comme je vous avais parlé tout à l'heure de mes premières couvertures que j'avais fait en inspiration de Lucie sur Attic 24, j'ai carrément été, parce qu'elle met ses patrons gratuitement en ligne, vous pouvez les avoir sur son blog, elle vous met des tutos, je trouve ça vraiment sympa, elle vous explique bien si vous n'êtes pas expert dans le crochet, etc. Elle vous met tous les modèles, elle fait même des cales, elle fait des mystery, entre guillemets, blankets, hein, vous pouvez suivre chaque semaine les nouvelles étapes. Alors, moi j'ai été télécharger son patron, en fait, non, je ne l'ai pas téléchargé, je vous dis des bêtises. C'est que toutes ces couvertures, elle fait ses mix de couleurs, vous avez le choix, hein, vous faites ce que vous voulez, vous choisissez vos couvertures, elle vous donne le projet, elle vous donne l'idée de comment le faire, elle vous met le patron gratuitement à disposition, c'est à vous d'aller chercher votre laine si vous voulez. Mais elle met aussi à disposition le pack de laine qu'elle s'est servie pour faire sa couverture, si vous voulez faire exactement le même modèle qu'elle. Cette fois-ci, je me suis dit, je fais le même modèle qu'elle parce que sa couverture, là, elle est trop belle. Et c'est la Woodland Blanket. Donc ça, c'est le début. Regardez. C'est ce qu'on appelle du ripple, mais c'est pas des chevrons vraiment pointus. Ça fait vraiment des vagues. Elle est hyper facile à faire. Alors moi, je l'ai faite, vous voyez, ça fait un petit peu plus qu'un lit d'une personne. Voilà, bon, après ça s'étire hein, les couvertures en crochet, donc voilà. Je l'aime vraiment. Je m'étais commandé le pack, alors bien sûr j'ai pas gardé le sachet, mais je vais vous montrer. Alors voilà, ça c'est de la Stylecraft spéciale. Je sais pas si on m'approche en plus. Voilà. Il y a tout le pack avec toutes les couleurs dont elle s'est servie. Donc vous achetez le pack. Alors je vous mettrai aussi, c'est chez Wool Warehouse. Ça vient d'Angleterre. Excusez, hein, je perds mes mots. Des fois je pense en anglais, puis après je pense en français. Donc du coup je sais plus comment parler. Et
cette laine, moi je pense que c'est la laine idéale pour faire les couvertures quand on se lance. Mais même avec le temps, hein, Lucie elle n'en est pas à sa première couverture et elle utilise toujours de la Stylecraft. Donc voilà, c'est vraiment en crochet numéro 4. Et c'est pareil, ça monte bien, ça monte vite. Elle est hyper douce, hyper facile. C'est de l'acrylique, 100% aussi. Mais elle bouge pas. Et ce que j'aime, c'est son combo de couleurs dans le fond. Parce que, alors, je sais pas si vous vous rendez compte, je vais faire la petite pub pour Decathlon. C'est le sac maxi qui est plein de laine. Hein. Donc, je sais pas si on voit. Alors, attendez, je m'organise. Voilà. Tout ça, ça sert à faire cette couverture. Donc, il y a encore de la job, c'est sûr. Mais c'est un rang aller, un rang retour en maille serrée. Donc, un rang aller en bride, un rang retour en maille serrée. Ça va bien. C'est pareil quand on regarde la télé. Puis alors elle est super jolie quoi, je veux dire les couleurs elles sont vraiment, c'est le monde de la forêt, c'est l'automne, et plus on va monter dans les couleurs et plus ça va s'éclaircir, et ça je trouve ça vraiment fantastique parce que on peut avoir un côté préféré de la couverture, voilà ça c'est moi ça, avoir un côté préféré de la couverture, pas mal celle-là. Bon bref, c'est un projet que j'aime, je le trouve super joli. Après, il y a une bordure à faire tout autour, mais à la rigueur, ce système de petites vagues, je trouve ça tellement superbe que je sais pas si je vais le faire, on verra. Donc voilà, ça c'est un des projets en cours que je suis passionnée à faire en ce moment et que dès que je peux, je fais 1 ou 2 rangs. Je vous dirais que je suis pas mal fatiguée en ce moment, donc j'arrive à faire maxi 2 couleurs par soir, donc c'est pas beaucoup, donc ça avance pas si vite que je voudrais, mais en même temps, bon voilà, c'est le plaisir de faire des couvertures hein, quand on n'a pas d'autre idée en tête. Ça, c'est mon projet du moment. Il y a un autre projet que j'avais commencé quand j'étais au Canada, alors là encore une fois, il faut que je me baisse. C'est une couverture, toujours en Stylecraft, parce que je me suis dit, tiens, j'avais envie de couleurs. Alors je vais vous montrer les couleurs, c'est ce vert avec un petit bleu, un petit peu pétrole et du blanc. Ça me rappelait les couleurs des vases chinois. Et j'avais envie de ce petit style un petit peu bleu sur fond blanc et avec une petite touche de vert. Vraiment, ça rappelle la porcelaine chinoise. Et j'avais envie d'une blanquette. Voilà. Quand je vous disais que je mélange le français et l'anglais. Une banquette pour une blanquette, pour une couverture. Ça va vous tanner, hein, la façon dont je parle, c'est sûr. Bon. Et je m'étais dit, ce serait sympa de faire un petit projet comme ça. Alors, je suis incapable de vous transcrire au crochet des patrons. Je pense que je suis pas assez bonne là-dedans. Il y en a qui le font très bien. Je pense pas que je sois, enfin, faut jamais dire jamais, hein, mais pour le tricot c'est pas pire, mais pour le crochet j'aurais peut-être plus un peu de misère parce qu'il y a les façons anglaises et les façons américaines de dire les patrons et moi j'y vais comme je le sens, donc voilà. Donc j'ai commencé cette couverture que j'ai nommée porcelaine, puisque dans le fond je me suis inspirée de la porcelaine chinoise. Et c'est un modèle un petit peu, je veux dire, original, parce que les couvertures en général, on les fait en rectangle, mais on commence par le bas, etc. Et on monte, et ça nous fait notre couverture classique. Ou alors on fait un carré, et puis on grossit, et ça fait une couverture carrée, tout simplement. J'ai commencé par faire des ronds, avec un carré autour, et de les attacher tous ensemble. Alors, voilà, ça donne ça. Sauf que je me suis tannée des ronds et des carrés, bien sûr, parce que les couvertures, hein, comme je le disais, c'est pas top passionnant des fois. Donc c'est bien pour reposer, mais à moins d'être vraiment accro à cette couverte, je me suis dit non, je me vois pas faire une couverture avec 100 000 carrés là, parce qu'il faut tous les attacher ensemble. Là, je faisais les carrés l'un après l'autre et je les attachais ensemble. Et en fait, c'est ça qui me tanne, c'est d'accrocher les carrés ensemble. Donc, mais cela dit, après, une fois que c'est fait, c'est pas mal, hein, c'est chouette. Mais bon, voilà. Donc après, je me suis dit, je vais rappeler les couleurs et faire des bandes tout autour. Voilà. Donc ça donne ça, j'ai pas terminé. J'en suis là.
Il y a encore de la job à faire, parce que j'ai encore quelques pelotes. Mais bon, voilà, c'est pas mal. Ça se tricote bien. Et c'est ma couverture porcelaine. Alors elle, je la prends vraiment quand ça me chante. Je la laisse de côté pendant longtemps. Après ça, je la reprends. J'en fais un bon morceau. Après ça, je la laisse à nouveau de côté. Et voilà. Donc, je sais pas si on la classerait court terme ou long terme, elle, parce que vraiment, c'est par à coup que j'y viens. Voilà. Et j'avais commandé de la laine. Alors, ouais, comme je vous dis, j'ai pas mal de laine. Je suis assez influencée pour la laine. C'est facile de se laisser faire. Et j'avais commandé du fil à broder pour ma fille chez DMC et en regardant un petit peu sur leur site, j'ai vu qu'ils avaient des laines. Alors j'étais pas du tout connaisseuse des laines de DMC. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer une laine. J'avais pas du tout l'idée de ce que j'allais faire avec, mais je l'ai trouvée jolie. Alors je vais vous montrer celle que j'ai encore en pelote, parce que l'autre est déjà pas mal entamée. Alors, j'ai choisi la laine DMC Brio. Voilà. Alors, il y a cette couleur. Je trouve dommage qu'ils ne mettent pas les noms des couleurs, ils mettent juste les numéros. Alors ça, c'est la 404. Ça m'énerve quand il y a juste les... En fait, ils mettent des noms aux couleurs sur leur site, mais pas sur leur papier. Ça, je trouve ça bête, quoi. Et la 401, qui est un petit peu bleu, beige... gris, blanc, enfin bon, c'est voilà, une petite couleur. Voilà. Donc j'avais acheté 3 pelotes. Alors voici la dernière. Et là, bravo. Je sais pas ce que j'ai fait du papier. Ah oui. C'est la 405. Voilà. Donc c'est avec du rose, du violet, un peu d'ocre, orange, vert, enfin voilà, c'est un petit peu ce style. Et en furetant un petit peu sur Instagram, je suis aussi tombée en amour avec une créatrice qui s'appelle 8 by 6 sur Instagram. Elle a aussi un blog et elle a une boutique Etsy. Elle met des patrons qu'elle crée de couverture au crochet. C'est vraiment dans la même lignée que Lucie de Ati24 ou de Woolly, je sais plus comment, sur Little Woolly, comme ça, sur l'Australie. Elle fait vraiment des jolies couvertures avec des couleurs toujours qui matchent bien ensemble et tout. Et j'ai trouvé que ces carrés de couverture, ils étaient tellement chouettes que je me suis dit, bah tiens, cette laine là qui se tricote avec du 4, ouais 4, je pourrais pas en faire, bon c'est un mélange de 80% d'acrylique et 20% de laine. Donc a priori comme ça quand on la prend, on se dit bon c'est de la laine commune quoi, je veux dire... elle est pas mal, hein, elle est douce quand même et tout. Oh, mais alors, quand on la tricote, enfin quand on la crochette, elle est super. Je crois que la laine, elle ressort encore plus quand elle est travaillée. Elle fait vraiment laine, c'est-à-dire qu'on ne sent pas la maille acrylique, on sent vraiment la maille laine. Et ça... ça c'est le pied quoi, je veux dire quand on est habitué à tricoter. Alors pour des couvertures, je vous dis pas c'est chaud, chaud, chaud. Sauf que bon, je pensais pas en faire un bonnet, je pensais pas en faire une écharpe, parce que bon là, voilà, moi j'aime bien des choses un peu plus douces que ça. Les couleurs dégradées comme ça, j'aime pas trop sur moi en fait, j'aime mieux sur des couvertures, voilà, j'aime mieux des couleurs unies, mais pas trop dégradées sur les vêtements. Donc je me suis dit bah ok, je vais partir avec ça. Sauf qu'une pelote, c'est... alors, c'est 100 grammes, je crois. Voilà, 100 grammes pour 345 mètres. C'est pas mal. Mais pas assez pour faire une couverture. Donc, je me suis dit, pour casser un petit peu à l'inspiration de 8 by 6, je vais rajouter une laine. Alors, j'avais tout un tas de laine que j'avais acheté aussi un pack tout fait de chez Paintbox Yarn qu'on trouve chez Love Knitting. Et eux, ils avaient tout un mix de laine. Voilà. C'est aussi de l'acrylique, c'est des pelotes de 100 grammes. Et je me suis dit, bah ça, ce serait pas mal de les utiliser pour faire des couvertures aussi. Parce que bon, c'est pas mal ce genre de laine qui aide pour les projets. Donc, gros projet, gros sac à projet. Donc, je me suis dit, bah ce serait le fun de trouver une couverture. Donc, j'ai trouvé la laine dans mon stock qui pourrait aller avec celle que j'ai achetée de chez DMC.
et j'ai commencé à faire un carré. Alors je l'ai commencé, je ne l'avais pas prévu, hein, mais je l'ai faite pour vous parce que je voulais que vous voyez le résultat. Vous voyez, c'est bien de référer d'autres sites, mais c'est bien aussi de voir en vrai. Donc je me suis grouillée de la faire et voilà, ça donne ça. C'est le début, hein, bien sûr. Ce sera beaucoup plus grand. Et je mets un rang, enfin un tour de la laine DMC et un tour de moutarde de chez Paintbox. Ça fait une bonne transition, les laines se complètent bien et c'est là qu'on voit la différence entre l'acrylique de chez Paintbox et l'acrylique de chez DMC où il y a 20% de laine parce qu'on sent cette petite fibre toute douce, ça fait un peu comme les laines chunky là, qui sont toutes douces. Et je suis arrivée, donc jusque là j'ai fait un tour de chaque et là je commence à faire 2 tours de DMC et un seul tour de Paintbox pour être sûr d'en avoir assez parce que même si c'est 100 grammes chacune, il n'y a pas le même métrage. Donc voilà, en crochet numéro 4, ça se fait bien. Vraiment cette laine, oh là là. Alors en pelote elle donne rien du tout, hein. Enfin elle est jolie et tout, je dénigre pas parce qu'elle est vraiment chouette. Je regrette pas d'en avoir acheté d'autres pelotes parce que du coup, une fois tricotée, une fois crochetée, mais elle est géniale cette laine, elle est pour les couvertures, mais je dirais j'ai envie de prendre que ça maintenant pour rajouter à d'autres laines parce que vraiment elle ressort et je vous assure que cette couverture comparée aux autres elle est beaucoup plus douce, c'est incroyable. Donc voilà, alors ça c'est des petits carrés qui vont être un peu plus grands et qui vont finir avec une bordure un peu dentelée ou avec des petites arcades, enfin voilà, comme un petit peu d'inspiration de 8x6. En passant, c'est pareil, hein, je ne vous mettrai pas la façon dont je l'ai faite. Si vous voulez vraiment vous crocheter une couverture comme ça, ce que je vous conseille, 2 choses. Soit vous avez un livre ou vous en achetez un avec des points de crochet et vous vous y mettez et vous vous débrouillez tout seul, un peu comme moi j'ai fait. Ou vous pouvez aussi acheter le patron de 8x6, elle met différents modèles, différentes couleurs, enfin vous en avez vraiment de votre choix, hein, donc pourquoi pas. Mais moi je pourrais pas vous mettre les patrons malheureusement parce que je pense que je suis pourrie pour les patrons de crochet. Donc voilà. Mais j'aime bien, enfin ça se monte super bien. J'ai été accompagner mon fils pour sa course de l'école et je l'avais emmené avec moi. Et parce que ça se fait bien, ça peut laisser la pelote dans le sac et puis on peut s'arrêter quand on veut. C'est ça que j'aime bien de crochet, on s'arrête quand on veut. On reprend, on n'a pas besoin de lire où on en est arrêté, surtout quand c'est des modèles simples comme ça. On sait tout de suite où reprendre et ouais quoi, ça se fait bien. Hein. Donc voilà, ça c'est un premier carré que j'ai fait exprès pour vous montrer ce que ça donne. Et je l'adore. Du coup, je suis allée me faire des combos pour les futures laines. J'ai celle-ci, donc la rose que je pense mettre avec un petit beige, donc je pense que j'ai ce qu'il faut dans mon stock. Je dois avoir des petits gris ou des petits beiges, ou à la rigueur même des roses. Enfin, après on peut mixer, hein. Je pensais peut-être prendre ces trois là et rajouter celui-ci. Pour encore une fois faire un carré, je voudrais bien avoir le même style de couverture, ces petits carrés, là, pas trop grands, pas des couvertures classiques, mais juste des doudous pour se couvrir quand on va dans le jardin et que les soirs il fait un peu frais. C'est juste sympa et vraiment c'est un peu chic quand il y a les invités qui viennent, ça fait une petite touche en plus. Voilà. Est-ce que vous êtes comme moi quand vous recevez du monde? J'aime bien qu'il y ait toujours un petit truc, quand j'ai du monde qui vient dormir à la maison, j'aime bien qu'il y ait le petit chocolat ou des petits trucs en plus, voilà. Dans la chambre d'invités ou des petits trucs pour le jardin, des trucs comme ça. Est-ce que vous êtes comme ça, vous? Moi, oui, je pense qu'à ça. Alors, du coup, il n'y en a toujours que pour les invités. Donc voilà, donc pour cette laine rose, j'ai choisi ça. Et c'est toujours DMC Paintbox. Et pour aller avec la DMC bleu, un peu jaune, beige, gris, je suis allée me trouver de la Signet. Alors je ne connais pas du tout, hein, c'est la première fois que je vais essayer Handiqué. C'est pareil, c'est 100 grammes et c'est 300 mètres. Donc c'est un petit peu moins. Du coup, j'en ai pris 2. Je me dis comme ça, j'en ai assez pour faire la bordure. Je pense que le combo est pas mal et que ça va
ça va être sympa. Donc voilà, ça fera déjà 3 couvertures à faire. C'est pas mal. Donc voilà, voilà un petit peu mes projets couverture. Je vous dis que les laines acryliques, vraiment c'est pour moi l'idéal pour les couvertures. Je trouve que ça se tricote bien, ça se lave bien, ça risque rien, on n'a pas de regret s'il y a un accro, parce que bon bah voilà, hein, si ça, on les sort dehors, si on les traîne, les petits enfants ou même les grands, hein, on peut raccrocher, voilà, il n'y a pas de souci avec ça, ça se fait bien, ça se construit vite, c'est ça qui est idéal quand c'est au crochet, quand c'est au tricot c'est un petit peu plus long. Mais voilà, moi je vous conseille la Stylecraft. Je ne suis pas commanditée hein, pour vous dire ça, je vous donne mes impressions à moi. Donc la Stylecraft que vous pouvez trouver chez Love Knitting ou chez Wool Warehouse. Vous pouvez aller sur carrément la rubrique de Attic 24 et là vous avez tous les modèles de couverture avec tous les sacs de laine prêts à être achetés et vous avez le patron qui est glissé en dessous. Elle vous met tout en détail, je veux dire, elle vous met les motifs, elle vous donne les explications, alors bien sûr c'est en anglais, et ce que j'ai bien aimé moi, alors est-ce que je l'ai gardé ici, c'est qu'elle vous met rang par rang les couleurs que vous devez faire, quoi. Vous avez tuto en couleurs, je ne l'ai pas ici, mais voilà, vous avez rang par rang chaque couleur, donc vous pouvez cocher les couleurs que vous voulez faire, que vous avez faites. Si vous voulez faire une couverture plus grande, elle vous donne des options, enfin voilà quoi, je veux dire, elle est parfaite pour faire des patrons au crochet. Du coup quand vous achetez le sac de laine préconisé par Lucie, qui est complété par Wool Warehouse, vous avez un petit montant qui lui est reversé. Je trouve que c'est sympa parce que ça l'encourage vraiment. Elle vous met à disposition les patrons gratuits, des tutos, enfin c'est très complet, hein, vraiment je vous le dis, vous pouvez lui faire confiance. Elle c'est une experte dans le crochet, c'est clair. Donc je trouve que c'est sympa et puis si vous voulez vraiment choisir les mêmes couleurs qu'elle, ben, c'est idéal hein, parce que vous n'avez pas à aller chercher vous-même vos couleurs, à regarder ce qu'elle préconise et ça prend une plombe. Donc voilà, elle c'est déjà tout prêt, vous avez juste à l'acheter et c'est quand même un prix raisonnable. Sachez qu'il livre en France, il livre à l'étranger aussi, donc que j'étais au Canada, je m'étais fait livrer en France justement parce que j'arrivais. Donc cette couverture je l'avais commencé, enfin j'avais voulu la commencer il y a 1 an et demi déjà et ça fait seulement quelques semaines que je l'ai faite. Donc voilà, c'est tout pour la Woodland Blanket de Lucie. J'aimerais maintenant vous parler de mon futur projet. Je ne le ferai pas maintenant parce que vraiment je pense que j'ai assez de couverture. Donc combien que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 couvertures plus 2 en projet de DMC. Donc je pense que non, une de plus pour le moment c'est pas jouable. Mais ce patron il était tellement joli que j'ai pas pu résister, je l'ai acheté. J'ai vu passer ça sur Instagram, j'ai trouvé super joli, je suis allée voir et quand elle a sorti le patron je l'ai acheté parce que je trouve que c'est important d'encourager des créateurs et créatrices et que voilà, je veux dire c'est bien de s'inspirer des autres mais c'est aussi bien de, quand il y a un modèle un peu original, de récompenser la personne qui l'a créé. Et donc j'ai acheté la Northeasterly de Melissa Alexander Loomis qui est aussi connue sous le nom de Scanaligan sur Instagram et Ravelry. Et c'est cette couverture-ci, voilà, qui est dans mes projets. Petit chevron mais qu'on monte bande par bande, qu'on joint ensemble. Alors je sais pas du tout, moi j'ai pas regardé le patron, je sais pas du tout comment il se fait. Cela dit, le modèle est super joli, quoi. Je veux dire, ça se fait, elle donne pas mal d'explications, c'est en anglais. Hein. Je sais pas s'il est, je crois qu'il est traduit dans d'autres langues, mais j'ai pas regardé. Je prends systématiquement l'anglais, donc j'ai pas fait gaffe. Ça dit, celle-ci se tricote en diquet, mais vous pouvez très bien l'adapter à d'autres sortes de laine. C'est ce qui en fait un projet super, un projet au long terme certainement, parce que côté ces petites bandes là en chevron, ça doit prendre un peu de temps quand même. Hein, mais voilà quoi, je la trouvais super jolie et je me suis dit, ben ouais, donc celle-ci je l'ai achetée pour plus tard, mais vous la verrez passer certainement à un moment donné. Quand j'aurai assez de laine en diquet, parce que pour les bonnets, les pulls, bah, j'utilise la diquet, donc eh ben, ça fait accumuler. Alors je me garde ça dans un sac et puis quand j'en aurai assez, bah, je démarrerai avec ça.
Il y a aussi un livre ressources dont je veux vous parler parce que je trouve qu'il est très bien, il est très complet. Là encore une fois, je ne suis pas commissionnée pour parler, je parle de moi-même, de mes ressentis, hein. Je veux dire, c'est mon expérience. Et je me suis acheté plusieurs livres de crochet à l'époque, mais c'est toujours bien d'en avoir plusieurs parce qu'il n'y a pas toujours les mêmes points dedans. Et j'ai acheté celui-ci. Alors, c'est de l'édition Saint Martin's Griffin. C'est... il n'y a pas d'auteur, hein. J'ai pas vu d'auteur, mais voilà. Cela dit, c'est 500 points au crochet. Il est tout simplement génial, c'est-à-dire qu'il est complet. Vous avez des points pleins, vous avez des points ajourés. Alors pour ce qui est des points pleins, vous avez de tout, hein. Vous avez différentes façons de faire les chevrons, des motifs, vous avez les points ajourés, un peu dentelle. Mais ce que je trouve aussi super, c'est que vous avez les schémas et que vous avez aussi des modèles un petit peu originaux, des carrés, des ronds, des fleurs. Ça c'est chouette parce que c'est une super ressource si on veut s'essayer, si on n'est pas sûr de réussir par exemple un apron au crochet. On essaye avec ça, puis oui, avec n'importe quelle laine, là, une laine de scrap, une laine acrylique, une laine d'Ikea, on s'en moque là, mais ça permet d'essayer et c'est très bien expliqué, c'est très complet. Vous avez même les bordures, faire les bordures, alors là, j'ai jamais vu autant de ressources, enfin, c'est super quoi, je veux dire, dans ce livre, il vaut la peine vraiment de l'acheter. Je trouve que c'est un bon livre. Si vous connaissez d'autres livres qui sont tout aussi bien, voilà quoi, je veux dire, c'est pas mal de se les conseiller, donc si vous en connaissez, mettez-les moi en commentaire, ce serait sympa, je pourrais aller voir. Je prévois faire cette petite, celle-ci, la bordure pour une des couvertures, carrée inspirée par 8x6. J'espère pouvoir bien l'insérer avec le nombre de mailles, mais en tous les cas, voilà, il y a plein de ressources. Donc ce livre, vraiment, je vous le conseille. Si vous voulez faire des couvertures au crochet, il est génial. Ça permet de bien démarrer, de bien s'exercer. Couverture, c'est chouette, c'est pas comme un pull où il faut regarder où on en est, etc. Ou un châle. Couverture, c'est soit des lignes, soit un carré, on démonte facilement. Je veux dire, ça se reprend bien. Donc voilà, ça, c'est mon petit conseil du jour. Enfin, voilà. Si vous en avez d'autres qui sont très bien, tant mieux, hein, parce que c'est super important d'avoir, moi je pense, des livres comme ça, plein de ressources, pour vous permettre de travailler de vos loisirs, vraiment avec du confort, quoi. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas mal tout pour la vidéo spéciale couverture. Je pense que voilà, on a pas mal abordé le sujet. J'espère vous avoir montré pas mal de choses. Il y en a pour tous les styles, hein, carré, zigzag, crochet, tricot. Bien moins en tricot parce que c'est plus long. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. J'espère que des petites vidéos spéciales comme ça peut vous intéresser. Je pense en faire une sur la broderie et le point de croix, une spéciale broderie. Et voilà quoi, je veux dire, moi ça me fait plaisir de vous partager ce que je fais. Et puis moi je me fais plaisir déjà à moi. Si vous, en contrepartie, ça vous plaît, écoutez, tant mieux, vous êtes les bienvenus. Merci pour vos encouragements, pour vos commentaires. Et puis, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.